L'amour est un cadeau précieux, mais il peut aussi devenir un piège quand il n'est pas enraciné en Dieu. Trop souvent, nous confondons l'attachement avec la volonté divine, et nous restons liés à des personnes que le Seigneur essaie pourtant de nous éloigner. Mais Dieu, dans sa bonté, nous envoie toujours des signes pour protéger notre cœur et préserver notre destinée. Si ton âme se sent lourde, confuse ou enchaînée dans une relation, ce message est pour toi. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 8 signes spirituels qui révèlent que tu n'es peut-être pas avec la personne que Dieu a prévue pour toi. Non pas pour te condamner, mais pour t'aider à retrouver la paix, la clarté et la liberté que Dieu promet à ses enfants. Car l'amour véritable ne te détourne pas de Dieu. Il t'y conduit. 1. Tu ne peux pas être toi-même dans la lumière de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17. Dieu nous a créés à son image, avec une identité unique, des dons particuliers et une personnalité façonnée par sa main. Quand une relation te pousse à cacher cette identité, à marcher sur des œufs, à étouffer ta voix, ou à te conformer à une version de toi-même qui ne reflète pas la vérité de ton cœur, ce n'est pas de l'amour. C'est une prison émotionnelle et spirituelle. Être soi-même dans une relation n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. Parce que Dieu nous appelle à vivre dans la vérité, pas dans la dissimulation. Quand tu es avec la bonne personne, tu sens que tu peux respirer, parler librement, rire sincèrement, prier sans honte. Cette liberté vient de l'Esprit de Dieu. Et là où cet esprit est absent, l'étouffement s'installe. Beaucoup de chrétiens restent dans des relations où ils ne se sentent pas libres, pensant qu'il s'agit simplement de faire des compromis ou d'être humble. Mais attention, se compromettre n'est pas la même chose que s'annuler. Jésus n'a jamais demandé à personne de renoncer à sa personnalité pour être aimé. Il a appelé à renoncer au péché, pas à son essence divine en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu es dans une relation qui t'oblige à mettre un masque, à taire tes convictions, à minimiser ta foi ou tes rêves, tu es en train de te couper de la liberté que Dieu t'a donnée. Cette forme de captivité émotionnelle finit par te voler ta joie, ta confiance et ton feu spirituel. L'amour qui vient de Dieu ne t'éteint pas, il te révèle. Il t'aide à te voir comme Dieu te voit, précieux, unique, digne d'amour. Quand 2 personnes marchent ensemble dans la lumière du Christ, elles s'encouragent mutuellement à grandir dans leur authenticité, dans leur foi et dans leurs dons. Elles ne se cachent pas derrière des apparences pour être acceptées. Demande-toi, puis-je être moi-même dans cette relation? Puis-je parler de ma foi, de mes peurs, de mes rêves sans crainte d'être jugé? Si la réponse est non, il est temps de prier pour de la clarté. Parfois, Dieu te montre que ce n'est pas ta faute, mais simplement pas ton partenaire destiné. Il vaut mieux être seul avec le Saint-Esprit que lié à quelqu'un qui t'éloigne de ton essence. Alors, cherche d'abord la paix de Dieu dans ton cœur, car cette paix est le signe de sa présence. Là où tu ne ressens que tension, peur ou contrainte, le Seigneur te murmure souvent « Mon enfant, ce n'est pas ici que tu es censé demeurer. » Prière, Seigneur, donne-moi le courage d'être moi-même, tel que tu m'as créé. Si une relation m'empêche de marcher dans la vérité et la liberté de ton esprit, aide-moi à m'en détacher avec paix et foi, que je ne cherche jamais à plaire aux hommes au détriment de la liberté que tu m'offres. Amen. 2. Tu n'es pas une priorité parce que Dieu n'est pas au centre. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. L'amour véritable ne consiste pas à être parfait, mais à être présent. Quand une personne t'aime selon Dieu, elle te considère comme un don précieux.
Elle cherche à te connaître, te comprendre, te respecter et à t'honorer comme une création de Dieu. Mais quand tu n'es jamais une priorité, quand tu te sens ignoré, mis de côté, remplacé par d'autres intérêts ou distractions, c'est souvent le signe que Dieu n'est pas au centre de la relation. Dieu nous enseigne l'ordre divin. Lui d'abord, puis la relation. Quand Dieu occupe la première place, il aligne le reste. Une relation où Dieu n'est pas présent devient vite un terrain de déséquilibre, d'égoïsme et de négligence. Si ton partenaire ne te consacre jamais de temps, ne te soutient pas dans tes projets spirituels, ou t'aime seulement quand c'est pratique, ce n'est pas un partenaire idéal, pas de l'amour sacrificiel, c'est de la convenance émotionnelle. Jésus a démontré ce qu'est l'amour véritable, disponibilité, sacrifice et intention. Il n'a pas aimé de loin, ni à moitié. Il a aimé jusqu'à donner sa vie. Si tu es avec quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, qui te traite comme une option, c'est un signe que son cœur n'est pas aligné avec ce modèle divin. Ne confonds pas la patience avec la négligence. Oui, il y a des moments où chacun doit se concentrer sur son travail, sa famille ou sa croissance personnelle. Mais si, de manière constante, tu sens que tu n'existes qu'en marge, il est temps de te poser cette question. Dieu a-t-il vraiment uni ce lien ? Un amour inspiré par Dieu te fait te sentir vu, entendu et valorisé. Tu n'as pas à courir après l'attention de celui ou celle qui est envoyé par le Seigneur. Quand Dieu envoie la bonne personne, elle fera naturellement de toi une priorité, non pas par obligation, mais parce que l'amour de Christ en elle la pousse à honorer ta présence. Souviens-toi, ton temps, ton énergie et ton cœur sont des trésors. Si quelqu'un ne sait pas les apprécier, c'est que Dieu réserve mieux pour toi. Car là où est le cœur d'une personne, ses actions suivront. Prière. Seigneur, aide-moi à reconnaître les relations où je ne suis pas valorisé selon ton plan. Apprends-moi à ne pas mendier l'attention, mais à attendre patiemment l'amour qui vient de toi, celui qui me traitera comme ton enfant précieux. Amen. 3. Tu ressens plus d'anxiété que de paix, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens 14, 33. L'un des plus grands indicateurs de la présence de Dieu dans une relation, c'est la paix intérieure. Cette paix dépasse la compréhension humaine. Elle calme ton esprit, apaise tes pensées et te fait sentir en sécurité, même dans l'incertitude. Mais quand tu es constamment stressé, inquiet de déplaire, ou dans la peur d'être abandonné, c'est souvent le signe que Dieu n'est plus au centre de cette union, ou qu'il n'y a jamais été. L'amour biblique ne fait pas peur. Il n'installe pas la confusion, ni la tension émotionnelle. L'amour qui vient de Dieu rejette la crainte. Première lettre de Jean 4,18. Alors, si une relation te vole ton sommeil, te rend nerveux ou te fait douter de ta valeur, ce n'est pas de l'amour divin, c'est une illusion de l'amour. Trop de croyants confondent l'intensité émotionnelle avec la présence de Dieu. Mais Dieu ne se manifeste pas dans le chaos, il se manifeste dans la paix. Même dans les tempêtes, sa voix se fait douce, paisible, claire. L'anxiété constante n'est pas un signe d'amour, c'est un signal d'alarme spirituelle. La paix de Dieu agit comme un thermomètre spirituel. Elle t'indique si tu marches selon sa volonté. Si tu perds ta paix chaque fois que tu es avec une personne, il est temps de te demander si cette relation vient de lui. Dieu ne veut pas que tu survives dans la peur, mais que tu prospères dans la foi. Cherche quelqu'un avec qui tu peux prier, rire et respirer, quelqu'un avec qui ton âme trouve le repos, pas la lutte. Le plan de Dieu n'est pas de t'enfermer dans une relation qui t'épuise émotionnellement. Il t'appelle à vivre dans la paix du Christ,
même dans les défis. Prière. Seigneur, remplace mon anxiété par ta paix. Si une relation n'apporte pas la sérénité que ton esprit promet, aide-moi à m'en éloigner avec sagesse et confiance. Que ma paix devienne la preuve de ta présence dans ma vie. Amen. 4. Tu excuses sans cesse un comportement que Dieu désapprouve. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe 5, 20. L'amour biblique est fondé sur la vérité. Mais quand on aime profondément, il devient parfois difficile de voir les choses telles qu'elles sont. Par peur de perdre quelqu'un, beaucoup commencent à justifier ce que Dieu condamne. On se dit « il changera », ce n'est pas si grave, ou « personne n'est parfait ». Et petit à petit, on apprend à tolérer l'inacceptable. Mais Dieu ne t'a pas appelé à aimer en fermant les yeux. Il t'a appelé à aimer avec discernement. Faire preuve de grâce ne signifie pas tolérer le péché, la manipulation ou le manque de respect. Jésus a aimé les pécheurs, mais il n'a jamais validé le péché. Chaque fois que tu excuses un comportement qui blesse ton âme, tu t'éloignes un peu de la vérité. L'amour véritable ne cache pas la lumière de Dieu. Il l'invite à briller dans les zones d'ombre. Si ton partenaire t'humilie, te rabaisse, ment, trahit ou t'éloigne de ta foi, et que tu te convaincs que ce n'est rien, c'est le signe que tu mets la peur avant la foi. La peur de la solitude ne doit jamais être plus grande que le respect de la parole. Dieu veut que tu sois dans une relation où tu peux aimer sans te corrompre, pardonner sans te perdre, et grandir sans te détruire. Aimer quelqu'un, ce n'est pas excuser tout. C'est parfois dire « je t'aime, mais je ne peux pas marcher hors de la volonté de Dieu pour toi ». Le véritable amour spirituel corrige, éclaire et élève. Il ne normalise pas la douleur. Prière. Seigneur, aide-moi à aimer avec vérité et discernement. Donne-moi le courage de ne plus excuser ce que tu désapprouves. Que mon amour soit pur, guidé par ta parole et non par ma peur. Amen. 5. Tu te contentes de moins que les promesses de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Dieu ne désire pas que tu vives une vie de compromis, mais une vie d'abondance, spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Trop de croyants acceptent des relations qui ne reflètent pas les promesses de Dieu, simplement parce qu'ils ont peur d'être seuls ou pensent qu'ils ne méritent pas mieux. Pourtant, quand tu choisis de rester dans une union où tu n'es pas respecté, aimé, ni encouragé à grandir spirituellement, tu refuses en silence le meilleur que Dieu a préparé pour toi. Se contenter de moins, c'est parfois dire à Dieu « Ce que tu veux pour moi est trop beau pour être vrai ». Mais Dieu n'est pas un menteur. Ses promesses sont réelles. Il veut te donner un partenaire qui prie avec toi, te soutient dans la foi, te pousse à être plus proche du Christ et qui reflète son amour à travers ses actions. Regarde l'histoire du roi Salomon. Malgré sa sagesse, il s'est attaché à des femmes qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, et cela a détourné son cœur du Seigneur. C'est une leçon puissante. Même les plus forts peuvent tomber quand ils choisissent les relations selon leurs émotions plutôt que selon la volonté divine. Quand tu sens dans ton cœur que cette relation t'éloigne de Dieu, que tu es obligé de baisser tes standards spirituels, ou que tu acceptes un amour qui te fait douter de ta valeur, ce n'est pas la paix de Dieu. C'est un attachement humain. Et tout attachement qui n'est pas ancré en Dieu finira par briser ton cœur ou ta foi. L'amour véritable n'est pas censé te vider, mais te remplir. Il ne t'épuise pas,
il te restaure. Dieu ne veut pas que tu survives dans une relation, il veut que tu t'épanouisses dans son plan. Tu es fils, fille du roi. Tu ne dois pas te contenter des miettes quand le Père a préparé une table royale pour toi. Prière. Seigneur, apprends-moi à ne plus me contenter de moins que tes promesses. Donne-moi le courage d'attendre ce que tu as choisi pour moi. Aide-moi à ne plus céder à la peur, mais à marcher dans la foi, que tes plans sont meilleurs que les miens. Amen. 6. Tu ignores les signaux d'alerte que Dieu t'envoie. Mon peuple périt, faute de connaissance. Osée 4:6. Avant que le mal ne se produise, Dieu avertit toujours. Il parle par sa parole, par ton esprit, et parfois par une simple absence de paix. Mais souvent, aveuglés par l'attachement émotionnel, nous refusons d'écouter. On veut tellement que ça marche qu'on ignore les signes que Dieu nous envoie, les red flags. Les signaux d'alerte ne sont pas là pour te priver d'amour, mais pour te protéger. Quand Dieu te montre qu'une personne ment, manipule, t'éloigne de ta foi ou ne respecte pas tes valeurs, ce n'est pas un test pour endurer plus, c'est un avertissement pour partir. L'Esprit Saint n'est pas un esprit de confusion, mais un guide fidèle. Si tu sens dans ton cœur une alarme constante, ce n'est pas de la paranoïa, c'est Dieu qui murmure. Ignorer les avertissements de Dieu, c'est comme ignorer les panneaux danger sur la route. Tu peux continuer à avancer, mais la chute est inévitable. Dieu veut te garder de la douleur que tu ne vois pas encore venir. Parfois, la personne que tu veux n'est pas celle dont tu as besoin. Et ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas ton appel. Écouter Dieu, c'est apprendre à faire confiance à la paix plus qu'aux émotions. Les émotions montent et descendent, mais la paix de Dieu reste stable. Si une relation t'empêche de dormir, te rend nerveux ou t'éloigne de ta joie spirituelle, c'est un signe que quelque chose ne vient pas de lui. L'amour, selon Dieu, apporte lumière, stabilité et croissance. Tout le reste n'est qu'un mirage émotionnel. Dieu veut que tu apprennes à reconnaître sa voix. Quand il dit non, ce n'est pas pour te punir, mais pour te préserver. Il ferme parfois une porte aujourd'hui pour t'ouvrir une bénédiction demain. Ne reste pas attaché à ce qu'il essaye de retirer. Prière. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour voir les avertissements que tu m'envoies. Ne permets pas que mes émotions étouffent ta voix. Donne-moi la sagesse de discerner les signes et la force d'obéir, même quand c'est douloureux. Amen. 7. Tu es le seul à porter la relation. 2 valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Ecclésiaste 4:9-10. L'amour divin n'est pas à sens unique. Dieu n'a jamais voulu qu'un seul donne, pendant que l'autre prend sans jamais semer. Une relation saine selon Dieu repose sur le principe de réciprocité. Donner et recevoir, soutenir et être soutenu, prier ensemble et grandir ensemble. Quand tu te retrouves à tout porter, émotionnellement, spirituellement ou même financièrement, ce n'est pas de l'amour, c'est un déséquilibre. Dans une union voulue par Dieu, les 2 partenaires marchent dans la même direction, soutenus par le même esprit. Chacun porte sa part du fardeau, et ensemble, ils trouvent la force de persévérer. Si tu es toujours celui qui s'excuse, qui prie seul, qui essaie de tout arranger pendant que l'autre reste indifférent, c'est un signe que la relation n'est pas enracinée dans le plan divin. Même Jésus, dans son ministère, a envoyé les disciples 2 par 2. Pourquoi? Parce qu'il savait que la mission devient trop lourde quand on la porte seul. Le couple est une équipe, un partenariat spirituel, pas une charge. L'amour
unilatérale finit par user ton âme. Ce n'est pas ton rôle de sauver quelqu'un ou de réparer leur cœur. Ce rôle appartient à Dieu seul. Ton devoir est de semer avec amour, mais pas de t'épuiser dans une terre qui refuse de recevoir. Quand l'effort n'est plus partagé, quand la communication devient monologue, quand tu pries seul pour deux, demande-toi si tu es encore en train de bâtir ou simplement de survivre. Dieu te veut dans une relation qui te fortifie, pas qui t'épuise. Si tu portes seul le poids de deux, ce n'est pas une bénédiction, c'est une leçon. Une leçon pour apprendre que le véritable amour se vit à deux, sous la direction du Christ. Prière. Seigneur, montre-moi si je porte une relation que tu ne m'as pas demandé de soutenir seul. Donne-moi la sagesse de discerner la réciprocité et la force de lâcher ce qui me pèse sans venir de toi. Apprends-moi à attendre un amour équilibré, centré sur toi. Amen. 8. Ton feu spirituel s'éteint. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incroyants. Car quelle union y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6,14. L'un des signes les plus clairs que tu n'es pas avec la personne que Dieu a prévue pour toi, c'est quand ton feu spirituel commence à s'éteindre. Ce feu, c'est la passion intérieure que tu ressens pour le Seigneur, ton désir de prier, de lire sa parole, de servir, d'aller à l'église, de rester pur dans tes pensées et tes actions. Quand une relation commence à te distraire de tout cela, c'est souvent le signe que quelque chose n'est plus spirituellement sain. Dieu veut que les relations soient des lieux de croissance, pas de régression. Une union divine t'amène plus près du Christ, pas plus loin de lui. Quand deux croyants marchent ensemble dans la foi, ils deviennent des partenaires dans la mission, se soutenant mutuellement dans la prière, le jeûne et la sagesse. Mais quand un des deux n'a pas la même soif spirituelle, le déséquilibre commence à se faire sentir. Ce n'est pas seulement une différence de caractère, c'est une différence d'appel spirituel. Paul nous avertit de ne pas être sous un joug mal assorti. Ce terme agricole décrit deux bœufs attachés ensemble pour tirer une charrue. Si l'un est plus fort ou plus petit que l'autre, le travail devient pénible et la charrue dévie du chemin. De la même façon, quand tu es spirituellement attaché à quelqu'un qui ne marche pas dans la même foi ou la même maturité que toi, ta progression devient laborieuse et tu finis souvent épuisé spirituellement. Le diable ne t'attaquera pas toujours avec des choses visibles. Parfois, il t'éteindra doucement par des distractions affectives. Il te fera choisir une relation sympa, mais sans fondement spirituel. Et lentement, tu prieras moins, tu douteras plus, tu rationaliseras le péché au nom de l'amour. C'est ainsi que le feu s'éteint, non pas d'un coup, mais par petites concessions. Mais Dieu t'appelle à raviver la flamme. Souviens-toi d'Aquila et Priscilla, ce couple biblique qui servait Dieu ensemble. Leur amour ne les éloignait pas de la mission, il la fortifiait. C'est cela, un partenariat divin. Une relation où la foi est le ciment, pas une option. Si la personne avec qui tu es ne te pousse pas à aimer Dieu davantage, à marcher dans la sainteté, à croire en tes dons spirituels, alors cette relation n'est pas un don. C'est une diversion. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu perdes ta lumière pour garder une relation. Car ce que tu sacrifies pour l'amour humain ne doit jamais éteindre ton amour pour Dieu. Si tu sens que ton feu spirituel s'est affaibli, il est temps de réévaluer ton union à la lumière de la parole. L'amour qui vient de Dieu te fait brûler plus fort, pas t'éteindre. Prière. Seigneur, rallume en moi le feu que tu as mis dans mon cœur. Si une relation m'éloigne de toi, montre-le-moi clairement.
Aide-moi à choisir l'amour qui me conduit vers toi, pas celui qui me détourne de ta présence. Fais de moi un temple vivant où ton feu ne s'éteint jamais. Au nom de Jésus. Amen. L'amour selon Dieu n'est pas un amour qui blesse, mais un amour qui guérit et élève. Si tu as reconnu certains de ces signes dans ta relation, ne le prends pas comme une condamnation, mais comme un appel du Seigneur à te recentrer sur lui. Dieu ne veut pas que tu restes là où ton âme se meurt. Il veut t'emmener là où ton cœur pourra enfin respirer sa paix. Souviens-toi, la bonne personne ne t'éloignera jamais de ta foi. Elle priera avec toi, te respectera, te comprendra et t'aidera à te rapprocher du Christ. Quand Dieu unit deux cœurs, c'est toujours pour sa gloire, pas pour la douleur. Alors, choisis de lui faire confiance. Ce que tu perds pour marcher dans la volonté de Dieu n'est rien comparé à ce que tu gagneras en obéissant à sa voix. Et toi, qu'en penses-tu? As-tu déjà ressenti que Dieu te montrait ces signes dans une relation? Partage ton expérience ou ton témoignage dans les commentaires. Ton histoire pourrait aider quelqu'un à ouvrir les yeux.